Alors j'ai un ami qui m'a donné un petit afficheur à LED à 7 segments que je vais vous présenter. Et je suis content parce que pour la première fois de ma vie, pareil, je suis arrivé à faire afficher des chiffres. Donc là ça fait un petit compte à rebours. 4, 3, 2, 1. Et donc je me sers de cet afficheur à LED à 7 segments que je vais vous présenter. Et puis je me sers du CD4017 et du NE555 pour donc faire défiler les chiffres de 1 à 4. Donc là c'est la première fois de ma vie qu'en électronique j'arrive à faire afficher des chiffres. Et en fait je trouve que ça rend vraiment super bien quoi, ces petits affichages LED 7 segments. Donc, je vais vous expliquer comment brancher ces petits afficheurs à LED de marque Hewlett-Packard. Et je vous ai mis un afficheur à LED juste au-dessus là pour que vous voyez, c'est un HP 5082 77 60. Donc ça c'est les références. Avec ces références on peut retrouver sur internet la datasheet qui nous donne le mode d'emploi et qui nous donne les instructions sur la façon de brancher ce petit afficheur à LED. On va regarder ça ensemble. Alors voilà comment se présente le composant. Donc comme je disais, les références HP 5082 77 60. On voit les 7 segments d'affichage plus les points, soit point à gauche, soit point à droite. Voilà les pattes. Alors les pattes rentrent très bien dans une breadboard, il n'y a aucun souci. Donc c'est pratique pour faire nos essais. Et maintenant on va regarder à quoi correspond chaque patte. Voilà notre petit afficheur représenté en schéma, donc vu sur le dessus, sachant que les pattes sont derrière, mais moi je vous les ai indiquées ici sur le côté. Donc celles qui sont de ce côté-là correspondront à celles qui seront de ce côté-ci, et celles qui sont indiquées là, forcément correspondent à celles qui sont là. Alors pour bien comprendre ce petit afficheur à LED, il faut se rappeler qu'il est fait de plusieurs segments, et en fait chaque segment correspond à une LED, une diode électroluminescente. Donc il suffit de se rappeler des règles de fonctionnement d'une LED pour après arriver à faire marcher l'afficheur. Quand j'ai découvert cet afficheur à LED, je ne savais pas comment le faire fonctionner, donc j'ai regardé la datasheet sur internet qui indiquait justement que ici c'était l'anode pin 1, anode pin 2, cathode, ici non branché, là il n'y a pas de patte, anode pin 3 et ainsi de suite, mais ça ne me disait pas quel segment ça allumait. Alors déjà il faut savoir qu'il y a 2 cathodes et plusieurs anodes. Les anodes ça correspond au plus dans une diode et la cathode au moins dans une diode. Alors en fait les moins ils sont communs, donc il y a simplement, on n'est pas obligé de se servir des 2 cathodes, des 2 pins qui correspondent aux cathodes, on peut se servir que d'une seule, parce que en fait les cathodes sont communes à tous les segments des LED. Donc si on veut par exemple simplement allumer ce segment là, qui correspond à ce que moi j'appelle la LED numéro 1, mettons la barre en haut du 8, et bien pour la faire fonctionner, il suffit de relier la cathode, celle-là ou celle-là, au moins d'un circuit, et puis l'anode de la LED 1 au plus d'un circuit, puisque donc dans une diode, l'anode ça correspond toujours au plus et la cathode toujours au moins. Alors après bien sûr, on verra les tensions à respecter pour ne pas abîmer l'afficheur à LED. Donc ici ça correspond au plus de cette LED, là au plus de cette LED ou de ce segment, ici au plus de ce segment, ici au plus de ce segment, ici au plus de ce petit segment qui correspond à l'allumage du point, ici au plus de celui-là, ici au plus de celui-là, et ici au plus de celui-là. Et là c'est le moins qui peut être commun à tous, et là le moins aussi qui peut être commun à tous. Ici il n'y a pas de pin, on voit bien qu'il n'y a pas des pins partout, que des fois il y a une absence de pin derrière. Donc ici il en manque une, c'est normal, ici il en manque 2, c'est normal, et ici il y en a une en plus qui n'est pas branchée, c'est normal. Si on s'intéresse maintenant au montage et aux tensions à appliquer pour faire fonctionner notre afficheur à LED, mettons qu'on veut y faire simplement afficher le LED 1 qui correspond à la barre du 8 qui est en haut, comme on a vu tout à l'heure,
Eh bien sur la datasheet, j'ai trouvé que chaque LED a une tension d'alimentation qui peut être entre 1,6 et 2 volts maximum. Donc moi dans mon cas, si je me sers d'une alim de ma breadboard en 3,3 volts, avec le moins ici, le plus là, eh bien ça correspond à la diode qui correspond à la LED de la barre du 8. Donc je sais qu'il faut que j'ai 1,6 volts de tension à ces bornes. Ici j'ai l'anode, ici j'ai la cathode. Et comme j'ai du 3,3, il va falloir que je positionne un autre élément qui sera une résistance, qui est 1,7 volts à peu près à ces bornes. Et puis dans la datasheet, il est dit également que il faut qu'il y ait à peu près un courant de 20 mA qui traverse la LED, la diode, pas plus. Donc du coup, j'ai positionné ma formule U égale RI. U c'est la tension aux bornes de la résistance, R c'est la résistance en ohms, I c'est le courant qui traverse tout notre circuit. Alors R c'est ce que je cherche, donc R est égal à U sur I, et donc le R va être égal à U, je le connais, c'est 1,7 volts, I je le connais, c'est 20 mA, c'est-à-dire 0,02 A. Ça veut dire qu'il faut que je prenne une résistance à peu près de 85 ohms et que je construise mon circuit comme ça. Et là, comme ça, je pourrais allumer par exemple un petit segment de mon afficheur à LED. Alors après, quand ça va devenir plus compliqué, c'est quand on va vouloir faire des chiffres, comme le chiffre 2, le chiffre 4, etc. Il va falloir allumer plusieurs segments en même temps, c'est-à-dire plusieurs LED. Donc en fait, moi je vais les mettre en parallèle, les unes les autres, et il va falloir qu'à chaque fois je calcule la résistance qui corresponde, puisque quand on va mettre plusieurs LED en parallèle, ça va augmenter le courant total du circuit, donc ça va changer la valeur de la résistance. Alors je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi j'ai fait, en partant de zéro, comme un débutant. Après, je pense qu'il existe des composants et des puces et des circuits intégrés qui permettent de gérer les afficheurs à LED de façon plus automatisée. Mais là, moi je pars vraiment de la base, des fondamentaux et du début pour apprendre et pour comprendre. Donc on va regarder déjà, on va faire un petit exercice, je vais vous montrer comment je fais déjà allumer, quel circuit je fais pour allumer tout simplement un premier segment de mon afficheur à LED. Voilà, alors comme j'ai pas beaucoup de place, j'ai utilisé un bout de breadboard parce que j'en ai plein qui sont déjà toutes remplies de composants. Donc j'ai ici mon alim de breadboard, je l'ai mis en 3,3 volts. On retrouve ici l'afficheur à LED, et donc je vais allumer juste le segment là du 8, le segment en haut, avec un petit bouton interrupteur, vous voyez, hop, il s'allume. Donc moi j'ai été brancher la cathode que je vous indiquais tout à l'heure, une des deux, soit la cathode qui correspond à la pin 3, soit la cathode qui correspond à la pin 14. Moi j'ai pris la 14, je la relie au moins du circuit. Et puis pour allumer ce segment là, il faut prendre la première pin là, donc c'est celle-là. Donc moi je passe par un petit bouton interrupteur, et j'ai rajouté ma résistance. Comme j'ai pas des résistances de 85 ohms, j'ai mis une 100 ohms que je relie au plus. Comme ça le plus passe par le bouton poussoir, il vient ici, et ça allume un segment de l'afficheur. Voilà, donc déjà là on a fait le plus simple. Alors là un autre petit exemple pratique. Moi si je veux faire afficher le 1, donc ça correspond à cette barre là, à cette barre là. Donc ça veut dire à la LED 8 et à la LED 6. La LED 6, l'anode est ici, et la LED 8, l'anode est ici. Voilà le schéma légèrement modifié, qui correspond au circuit que je vais devoir faire pour faire afficher le chiffre 1 sur mon afficheur à LED. Ici ça va correspondre à un segment du 1, et là à l'autre segment du 1. Alors j'ai rajouté cette partie là, donc je mets mes deux LED, mes deux segments en parallèle. Il faut que j'ai 1,6 volts aux bornes de chaque LED pour qu'elle s'allume, que j'ai à peu près un courant de 20 mA qui traverse chaque LED, ce qui fait que ma résistance ici, elle va changer. Il faut toujours que j'ai 1,7 volts aux bornes de la résistance, mais cette fois, comme j'ai plus un courant de 20 mA mais de 40 mA qui va traverser la résistance, ça veut dire qu'il faut que je prenne une résistance de 42 ohms à peu près. Voilà le circuit pour faire allumer le chiffre 1. Donc ce segment-là, qui correspondent à celui-là, celui-là, donc c'est ce pin-là pour ça, et ce pin-là pour ça. Donc voilà mes branchements ici, ici. Et je les ai branchés
comme ça, avec cette fois une résistance. Bon, j'ai pas 42 ohms, je sais plus combien j'ai calculé tout à l'heure, j'ai mis une résistance de 33 ohms. Ça pose pas de problème, ça devrait pas trop abîmer l'afficheur à LED. Et donc, vous voyez, quand je mets sous tension la breadboard, là, la lime, et j'appuie là-dessus, hop, c'est bien le 1 qui s'allume. Puisque donc, j'ai bien mes deux segments qui sont branchés en parallèle, puisque le plus, il passe à travers la résistance, puis à travers l'interrupteur, et puis là, sur la ligne de la breadboard, j'ai mes deux fils qui vont chacun alimenter un segment. Et puis le moins, il se fait ici par le retour de la cathode commune à tous les segments sur l'afficheur à LED. Et la résistance, elle peut être avant, dans mon cas, là elle pourrait être avant, ou après ici, entre la cathode et le moins. Moi je l'ai mis avant, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est simple, parce que je ne peux afficher qu'un seul chiffre. Mais si j'avais un bouton pour le 1 et un autre bouton pour le 2, eh bien comme j'ai des segments qui sont communs au chiffre 1 et au chiffre 2, il faudrait que je rajoute des diodes au niveau de chaque alimentation de segment. Donc concrètement, ça veut dire que entre là et là, il faudrait que je rajoute une diode. Et entre là et là, il faudrait que je rajoute une diode. Et pareil, pour tous les segments du 2, il faudrait que je rajoute des diodes partout. C'est pour ça que sur le circuit que j'ai fait là, eh ben c'est un peu le bazar parce que j'ai plein de diodes partout. Donc là j'en ai une. En fait, à chaque fois que j'alimente un segment, je suis obligé de rajouter une diode pour éviter un retour de courant. Donc vous voyez, il y en a partout. Alors la diode, comme elle va faire une chute de tension à ces bornes de 0,7 volts, ça va faire baisser la tension aux bornes de chaque diode, de chaque LED de notre afficheur. Donc il faudra aussi en tenir compte dans le montage. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir en série une LED de notre segment et une résistance, ben là on va avoir la LED de notre segment, une diode et une résistance. Et donc on aura 0,7 volts aux bornes de la diode, donc il faudra en tenir compte dans le calcul. Alors là, si je reviens au montage que je vous ai montré au début, on retrouve ici mon afficheur 7 segments, et puis toutes les diodes comme je vous disais. Et puis là, je me sers d'un CD4017 et d'un NE555. Le NE555, dont j'ai déjà fait des vidéos tutoriels, vous pouvez y retourner si vous ne savez pas ce que c'est. Il sert à cadencer le CD4017. Et le CD4017, à chaque cadencement, il sort du courant sur une pin différente. Et du coup, moi je me sers de chaque sortie de pin pour alimenter le circuit du chiffre 1, du chiffre 2, du chiffre 3, du chiffre 4. Et je l'ai branché de façon à ce qu'il fasse un petit compte à rebours. Alors pour les branchements, il y en a sûrement qui trouveront qu'il y a mieux à faire. Ce que j'ai fait, c'est certainement pas parfait. Mais bon, bah, ça s'adresse à des débutants par un débutant. Ça a le mérite de marcher. A priori, je pense pas que j'abîme les composants. Mes seuls doutes, c'était éventuellement que combien de courant peut délivrer le CD4017. Puisque là, j'ai des LED. En fait, chaque segment correspond à une LED. Et donc, qui sont branchés en parallèle. Donc, quand certains chiffres s'affichent, comme le 3 par exemple, le 3, ça a besoin de 3, 4, 5 barres de LED. Donc ça veut dire que ça fait 5 LED qu'il faut allumer, donc ça veut dire qu'il faut fournir du courant pour 5 LED. Et je ne sais pas si le 4017, je ne suis pas arrivé encore à trouver le maximum de courant que chaque pin du 4017 peut fournir. Donc peut-être que je sollicite un peu trop mon CD4017, je ne sais pas encore. Alors ce qui est sympa pour moi, c'est que ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Parce que, bon, pour l'instant, c'est vrai que je n'utilise pas un circuit intégré pour mon afficheur à LED, mais ça veut dire que je vais pouvoir faire des petits circuits qui pourraient par exemple donner un affichage. Enfin, je pourrais sûrement même aussi m'en servir à travers l'Arduino. Donc là je suis content parce que je ne savais même pas me servir d'un afficheur à LED, et c'est la première fois que j'arrive à faire afficher des chiffres comme ça sur un petit afficheur. Voilà, alors je sais pas vous, mais moi franchement je m'éclate rien qu'avec des petits trucs comme ça. Parce que c'est vraiment très basique et très peu élaboré. Mais je suis tellement content d'arriver déjà à faire afficher ça, ben je m'éclate. 4, 3, 2, 1...